bienvenue à cette émission spéciale de Bip TV. Comme invité aujourd'hui, Nelson Mandela. Allez, viens mon chou. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Très bien, merci. J'ai quelques questions à vous poser. D'accord. J'espère que c'est ça le but d'une entrevue. Vas-y. Ouais. Alors, vous vous souvenez bien de l'apartheid? Bien sûr. Je me rappelle très bien. Alors, avec qui étiez-vous? J'étais qui avec l'apartheid? J'étais avec plusieurs personnes. Puis une personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Desmond Tutu. C'était un très bon ami de moi. Puis il y avait aussi, bien sûr, le peuple des Noirs d'Afrique du Sud. Alors, une autre question. Alors, lors de votre emprisonnement à Robben Island, Oui, c'est ça. c'est bien cette prison, Ouais. les prisonniers blancs avaient-ils plus de privilèges que vous? C'était comme dans la ville, parce que les Blancs, ils avaient aussi plus de privilèges que nous, comme ils avaient plus de nourriture, ils avaient de meilleurs comme accommodements, puis toutes ces affaires-là. Puis ils travaillaient aussi moins que les Noirs, parce que encore une question de couleur de peau, donc de racisme. Puis ça continuait partout où on allait, même en prison, c'était la même chose partout. Puis ouais, c'est ça. Alors, nous sommes de retour de la super pause. Monsieur Mandela, Oui. j'ai quelques autres questions pour vous. D'accord. En voici une. Vous étiez bien sûr dans ce groupe nommé l'apartheid. Ouais. Mais qu'est-ce que C'est c'est? ça. Qu'est-ce que c'est? L'apartheid, c'est un groupe qui a été créé en Afrique du Sud. Plus, c'est les Noirs. Ils se battaient contre le pouvoir des Blancs. On est encore de retour d'une pause. Alors, Monsieur Mandela, Ouais. une autre question. Croyez-vous que la manifestation de l'apartheid est plus importante que ses précédentes? Pourquoi? Je pense, pour moi, oui, parce que c'est celle-là qui m'a le plus touchée. Parce que j'ai souffert les mêmes choses que tous les autres Noirs en Afrique du Sud. Le racisme surtout, c'est ça. Et ouais, c'est pour ça que ça m'a plus touché, ça m'a plus concerné que tous les autres. Donc, pour moi, c'est la plus importante. Merci, Monsieur Mandela. Vous connaissez le rituel. Une autre question? Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l'apartheid? Comme avant, ce que je disais, c'est que c'est une cause qui m'a toujours touché. Je trouvais ça important de combattre ça, D'en faire partie. d'en faire partie, parce que c'était une cause très injuste, surtout que c'était notre prêteur, puis ils sont venus, ils ont décidé de tout nous prendre, nous jeter dans des coins, puis ouais, c'était vraiment juste pour essayer de tout réorganiser le pays pour que ça soit tout uni, puis que tout le monde puisse vivre correctement comme le peuple. C'est une belle histoire. Quand même. Avouez! Alors, que signifie le racisme pour vous? Pour moi, le racisme, c'est lorsqu'une personne va aller juger une autre juste à cause de sa couleur, non à cause qu'elle le connaît comme De façon incorrecte. de façon incorrecte, exactement. Alors bonjour, nous sommes revenus de la pause et notre intervieweur est parti parce qu'il a eu un accident. Mais je suis ici pour vous demander le reste des questions à Nelson Mandela. Alors Nelson, comment vous sentez-vous lorsque vous êtes sorti de prison? Comme tout le monde, j'étais très content d'être finalement sorti. Et, ouais, j'étais très content. Ok. Et comment vous sentez-vous lorsque vous avez été nommé le premier président noir de l'Afrique du Sud? C'était très excitant. C'était le meilleur jour de ma vie. Je me sentais très excitée. C'était vraiment le fun. Puis, ouais, j'ai trouvé ça très... Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris lors de votre séjour en prison? J'ai beaucoup appris de choses, mais celles-là qui vont me rester le plus, c'est la discipline. Parce que tu devais avoir la discipline en prison. Ou sinon, les gardes, ils étaient comme pas gentils avec toi. Puis la patience, parce
que sinon c'était très difficile. Puis tout le temps que j'ai passé en prison. Ok. Est-ce que votre séjour comme président vous a plu? C'était un rêve. Ça m'a surpris que ça a passé aussi vite. J'aurais aimé ça rester plus longtemps, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Et est-ce que vous pensez avoir accompli votre devoir comme président? Maintenant, je suis pas vraiment sûre parce qu'il y a encore des choses que j'aurais pu régler que je n'ai pas eu le temps de faire à cause d'un si court moment. Ok. Et ouais, j'aurais aimé faire plus de choses pour mon pays. Ok. Ouais. Bonjour. Alors, je suis en compagnie de Monsieur Nazareth. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Bien, merci. Alors, nous sommes dans une entrevue. J'ai quelques questions pour vous. C'est bon? C'est bien. Alors, vous avez parlé de la bonne nouvelle. Quelle est-elle? C'est que Dieu m'a envoyé comme sauveur et je suis le Messie. Je suis ici pour sauver tous les humains. Ok, une autre question peut-être? Ça va? Oui. Alors, sur quelle valeur vous basiez-vous? Eh bien, c'est une très bonne question. Je me basais sur l'amour, sur la paix et sur la foi. Je considère ces trois valeurs les plus importantes. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à propager la bonne nouvelle? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste l'ange Gabriel qui est venu me voir dans mes rêves et qui m'a dit de la propager. Oh, quelle réponse! Alors, c'est fini pour l'instant, de retour après la pause. Alors, d'autres questions. Alors, entre Dieu et l'homme, selon vous, qui est le plus important? Je suis sûre que vous penserez que je dirais Dieu, mais c'est faux. En fait, je pense qu'il n'y a pas de plus important. Je pense que les deux sont égales. D'accord. Ah, c'est bien magnifique. Alors, qui vous a baptisé et où avez-vous été baptisé? Eh bien, j'ai été baptisé par Saint Jean-Baptiste et j'ai été baptisé à Nazareth. Merci. Qui était avec vous lors de votre dernière scène? Eh bien, il y avait mes apôtres et mes disciples. C'est tout. Merci. Alors, quelle personne vous a le plus aidé à part Dieu? Eh bien, je dirais que c'est ma mère, car c'était elle qui était toujours là pour m'appuyer dans des situations difficiles. D'accord. Et que pensez-vous de votre enfance? Était-elle facile ou difficile? Comme la plupart du monde, je ne me souviens pas exactement de mon enfance en détail. Par contre, je sais que mon enfance n'a pas été très dure parce que sinon, je m'en souviendrais beaucoup plus. D'accord. Alors, c'est fini pour maintenant de retourner la sérieuse maintenant. Êtes-vous fier de ce que vos apôtres ont écrit sur vous dans leur évangile? Oui, ils ont bien expliqué ma vie. Je suis content de leur travail. Peut-être que sans eux, la religion du christianisme n'aurait jamais existé et n'aurait jamais été montrée à d'autres personnes. D'accord. Et quels sont les moments que vous avez le plus appréciés dans votre vie? C'est une question dure à répondre. Et il y a beaucoup de moments que j'ai appréciés dans ma vie. Un de ces moments que j'ai le plus apprécié, c'était la dernière scène. Merci beaucoup et c'est fini pour notre émission. À la prochaine. Alors, bienvenue à notre autre émission et mon invité spécial ce soir, José Bové. Bonjour José, comment vas-tu? Bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors, c'est une interview, j'ai quelques questions à vous poser, ça vous dérange pas trop? Non. D'accord. Alors, pourquoi étiez-vous si fâché contre le nouveau McDonald's de Milo? J'étais fâché contre ce McDonald's à cause de la malbouffe qui est donnée aux enfants et à tout le monde, et à cause des OGM, parce qu'ils produisaient... les OGM sont mauvais pour l'environnement, alors ça veut dire... Oui, ça crée des OGM. D'accord. Et pourquoi haïssiez-vous autant les OGM? Parce que, comme j'ai dit tantôt, les OGM créent beaucoup de pollution et ce n'est pas bon pour l'environnement. Ils laissent une empreinte écologique assez grande et ouais, ils créent de la pollution. D'accord. Et j'ai lu beaucoup de trucs sur vous et il y avait beaucoup de sujets sur les OGM. Qu'est-ce qu'un OGM? Un OGM, un organisme
génétiquement modifié, tu sais ce que ça veut dire? C'est de la matière, comme un fruit par exemple, où on met des gènes d'un autre organisme, par exemple des gènes pour que le fruit dure plus pendant l'hiver. Ouais. Et Comme une framboise que tu mets des gènes de poisson pour que ça ne gèle pas. ouais, exact. Par exemple. Et c'est ça, c'est un organisme dont on a modifié les gènes. Alors, c'est fini pour maintenant. Nous reviendrons après la pause. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le domaine de l'agriculture et pourquoi? Comme j'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui, c'est les OGM, parce que comme j'ai dit, ils sont mauvais pour l'environnement. Et ouais, c'est ça ce qui me préoccupe le plus. Et je fais souvent de la désobéissance civile pour ça. Alors, pourquoi avez-vous choisi de faire la désobéissance civile? J'ai fait la désobéissance civile parce que le gouvernement ne voulait pas écouter ce qu'on disait. Alors, j'ai décidé de faire ça. Il fallait faire une action. Oui, il fallait prendre action Ah, ok. dans le sujet. Merci. Alors, est-ce que vous, des fois, vous en mangez par accident ou quelque chose de même? C'est très possible parce que moi, je mange beaucoup de fruits santé. Et ces fruits peuvent être des OGM. Et on ne sait jamais, mais on peut le savoir, mais c'est dur à savoir. Alors, ça se peut. Ouais. Merci. Alors, c'est fini pour tout de suite. De retour après la pause. Alors, êtes-vous content d'être le vice-président de la Commission Agriculture et Développement du Parlement européen? Bien sûr, ça a été mon rêve pendant toute ma vie de travailler dans une place comme ça. Je suis très content qu'on m'a élu pour être le vice-président. D'accord. Et votre enfance, comment était-elle? Elle était très bonne, parce que mes parents, ils s'occupaient bien de nous et ils avaient des travaux stables. Alors, économiquement, on était très bien et ouais, j'étais content. Alors, y a-t-il encore des choses que vous voulez changer dans l'agriculture? Oui, il y en a beaucoup, mais il y en a tellement beaucoup que je ne sais pas par où commencer. Alors, je n'en dirai aucune aujourd'hui, mais ouais, il y en a beaucoup. C'était un peu normal. Et pensez-vous que la Terre a besoin d'hommes comme vous pour intervenir dans des causes comme les vôtres? Oui, parce que sans des hommes comme moi, qui sait, le monde pourrait être le chaos. Les gouvernements profiteraient de leur pouvoir pour faire n'importe quoi. Et ouais, moi je pense qu'il y a besoin de nous. Ça serait la destruction. Ouais. Et finalement, vous vous souvenez certainement de votre candidature aux élections présidentielles en 2007. Pensez-vous vraiment que vous pouviez gagner sans vous... pensez-vous vraiment que vous pouviez gagner? Franchement, oui, car j'ai gagné, comme vous le savez, en 2009, j'ai été élu vice-président. Alors, qui sait, peut-être le monde m'aurait élu comme président. Alors, ouais, je pense que j'aurais pu. Vous aurez eu de grandes chances. Ouais, peut-être. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour cette émission. À la prochaine. Everybody go.